Crécy est le dernier vestige de l'école des textiles, à savoir que c'était un centre d'essai et d'analyse pour les entreprises. Et ces entreprises travaillaient directement avec donc les 3 formations que nous avions ici, teinture, bonnetterie, donc tout ce qui est tricot et tissage. J'en suis issu. J'ai fait la formation ici, donc c'était un bachelier en teinture. C'est toujours un travail de perception entre l'artiste et nous, le côté technique, où on doit se comprendre. On a le même langage après, on essaye de s'adapter. Donc parfois, travailler pour 10 grammes d'une nuance bien précise va me prendre autant de temps que de travailler pour 18 kilos. Parce qu'il faut effectivement arriver au plus précis possible. Il y a des fois, ce sont des mélanges, donc ça va aller. D'autres fois, il faut être très très précis, ou tout au moins bien correspondre à l'esprit de l'artiste. Et ça, ce sont les lissières à ce moment-là qui nous transmettent leurs intentions ou leurs demandes. Tu vois sur les différentes lumières. Et je reviens à la lumière normale. La manière de faire technique, qui est notre domaine, le côté artistique en est un autre. Et donc cette proximité est importante parce que présenter l'échantillon au quotidien, le retravailler ou tout au moins arriver à des phases de production après, en fonction du temps aussi, est important. Donc oui, au quotidien, nous avons cette relation avec les lissières. Donc ici, c'est l'illustration de ma référence. Là, c'est mon premier jet de production que je vais retrouver ici, qui va me dire que je ne suis pas encore assez foncé, mais je suis déjà très proche dans ma cible de teinte elle-même. Donc j'ai ajouté la proportion de colorant nécessaire pour arriver à ce deuxième niveau. Je suis bon en intensité, je suis bon au centre. Je fais une dernière vérification de mon échantillon final après rinçage et on voit qu'il y a très peu de différence. Et là, j'arrive à une valeur de 0,2 alors que la tolérance est 1. Donc ici, on a vraiment le jumeau. Donc, ici, je suis un peu trop gris. Je vais l'aviver et remonter en intensité pour qu'il soit un peu plus bleu. Maintenant que j'ai fait mon premier jet de teinture, je vais apporter la correction. J'ai la valeur du spectro. Je vais ajouter le colorant nécessaire pour poursuivre le deuxième cycle de teinture. Je vais prendre la quantité exacte par rapport au poids de matière. Je dois prendre 0,27 g, plus ou moins. Donc maintenant, je vais dissoudre mon colorant pour qu'il ne plaque pas sur la matière. Il a besoin d'être bien dissous à l'eau chaude. Donc pour ça, je vais mettre un agitateur magnétique et de l'eau chaude. Voilà. Donc ici, je suis à 100 degrés. Et je vais agiter la préparation. L'importance de notre travail, que ce soit pour les bandes de lin que nous faisons pour la restauration, est d'être le plus précis possible dans les nuances de façon à être le plus discret pour que le travail soit le plus réussi possible. La reproduction est le travail le plus compliqué entre guillemets. C'est pas le côté technique, c'est le côté vraiment refaire et bien faire à la demande du fil. Parfois ce sont des très petites quantités, mais c'est ce qui fait notre force ici. Mon échantillon est donc prêt, je vais le réintroduire dans le panier adapté pour ça. Voilà. On l'installe, on le remet ici, on verrouille. Mes bobines sont prêtes. Et maintenant, je vais ajouter la quantité de colorant que j'ai préparé pour la correction et relancer la machine. Mon colorant est maintenant dissous et prêt. Je vais aller l'ajouter dans le bain de teinture, dans le bain de préparation et relancer une programmation. Le problème de la couleur passée, c'est que comme elle est passée, c'est souvent dû à un frottement, ce qu'on ne sait pas reproduire avec des nouvelles matières. Par contre, arriver à trouver la bonne nuance la plus discrète possible pour que l'œuvre soit bien restaurée, oui, c'est important.
Donc, on travaille à 98 degrés dans ce cas-ci. La préparation va être réinjectée dans le tube. La pompe va faire circuler le bain nouvellement coloré dans un sens et puis dans l'autre. Et un peu à la fois, la température va s'élever et le colorant va se diffuser partout dans les bobines et se fixer.